C'est un véritable artiste qui s'avance vers la cage. Cet homme sait à peu près tout faire et reste un maître en la matière. Ses frappes sont très efficaces, ses kicks font mal et son jeu au sol est très fluide. On ne sait jamais ce qu'il va proposer et c'est ce qui le rend si passionnant à regarder. C'est comme s'il jouait aux échecs alors que tous les autres jouent aux dames. Ah, j'adore cette analogie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans le futur, qu'il a toujours une longueur d'avance. Ce soir, son adversaire a intérêt à se surpasser et à tout donner s'il ne veut pas se faire battre. Il a cette capacité à s'adapter à la volée. C'est comme s'il avait un sixième sens. Il lit ses adversaires comme un livre ouvert. Alors il faudra redoubler d'efforts pour ne pas être trop prévisible. Allez, on va avoir droit à un sacré spectacle. La lutte est sa spécialité. La lutte est l'un des aspects majeurs du MMA ces dernières années. Et c'est cette maîtrise de cette discipline qui lui a permis d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Let's keep it up. Dan Severn qui fait son entrée dans l'octogone. Et voici les données de ce combat poids lourd. Et Bruce Buffer avec les présentations officielles pour ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Tom Aspinall! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. Ladies and gentlemen, he is the former UFC heavyweight champion and the member of the UFC Hall of Fame, Dan the Beast Severn! L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready. C'est le premier round et la rencontre promet d'être intéressante. Un combattant complet contre un lutteur. Quelles sont vos prévisions pour ce combat? Eh bien, le lutteur doit réussir à s'approcher, à toucher son adversaire. La question, c'est de savoir comment il va y arriver et s'il y arrive, est-ce qu'il pourra travailler son adversaire qui maîtrise lui aussi le grappling? Ça, on ne sait pas. Suspense. Le ground and pound, c'est parti. J'adore ce... Et il tente sa soumission. Il a lancé les grandes manœuvres là. Oh là là, il faut prendre une... Wow, quelle défense pour éviter d'être pris au piège. Le ground and pound de Severn. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Bonne grosse frappe au sol. En garde fermée. Severn est de retour en half guard. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. En crucifix. Cette défense est super efficace. Ça va être dur de réussir une soumission. Il est en contrôle latéral. Ah, retour en side control. Waouh, de nouveau en full mount. Il se redresse et va tout envoyer. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. Alors, c'était moins une. Il est passé dans son dos.
Superbe échappée. Allez, l'arbitre veut de l'action. Severn ne parvient pas à passer. Il est en position de half-guard. « 60 secondes. Ça ne passe pas. La soumission, non merci. Ah, quelle défense. Et on revient en full guard. En half-guard. Position dominante, full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Et le ground and pound par Severn. Fin du premier round. Bon, ok, écoute-moi bien. Ce round, c'était pas trop mal, mais au sol, c'est lui qui est ressorti avec l'avantage. Toi, tu peux le mettre KO avec ton stand-up. Et ça, il l'a bien compris. Alors, au prochain round, tu conserves... Superbe coup de pied au corps. Revoyons donc ce coup de genou qui touche parfaitement. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. You ready to fight? Ready. Allez, c'est reparti. Le front kick, belle vitesse. Oui, son côté soudain peut parfois entraîner un KO. Et le petit jab. Efficace à tous les coups. Il est sonné. Il est sonné. Très belle entrée au sol. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une tentative de soumission. Il pousse dans cette soumission, la pression augmente. Oh, sa défense a été spectaculaire. Oh là là, il a réussi à éviter la soumission. Il a son dos. Severn envoie une puissante frappe au sol. Et il en remet une couche avec une nouvelle soumission. Oh, regardez cette arme triangle. Une clé de bras qui n'en finit pas de se resserrer. C'est impressionnant. Et finalement, il préfère abandonner la soumission. Oui, il préfère passer en position dominante. C'est un violent ground and pound de Severn. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Il cherche à soumettre son adversaire à nouveau. Il va falloir trouver une solution pour échapper au piège. Ah, il nous a sorti une défense exceptionnelle sur cette soumission. De nouveau en garde fermée. Et tentative de soumission. Est-ce que ça va passer? Belle guillotine. Ça va être dur de s'échapper. Le ground and pound, il est bien. Ah oui, il touche avec ses poings là. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Et il est dans son dos. Plus que 60 secondes. Il est en half-guard. Ah, ce coup de poing a touché. Ground and pound est bien au point. On revient en half-guard. Retour en full guard. Coup de poing au corps. Et ça ne passe pas. Il avait tout compris sur ce coup en défense. 10 secondes, allez. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Et c'en est fini du second round. Allez, assez toi. Excellent round. Ok, écoute-moi. Respire bien.
Inspire par le nez, expire par la bouche. Bien, c'était parfait. Je veux la même intensité. Superbe coup de pied au corps. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. You ready to fight? Ready. Let's do C'est it. parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et c'est stoppé. Bien joué. Il rate sa cible. Ouh, ça claque. Oh là là, encore un. Il est en mauvaise posture. Waouh, super takedown. Et il tente une soumission. Oh là là, cette guillotine doit faire mal. Parce qu'il serre fort. Hein. Oh, le petit mouvement pour esquiver la frappe. Joli, parce que c'est vraiment pas facile au sol. Un bon coup au sol. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Et il passe en full garde. Grosse défense et logiquement, cette soumission est ratée. Half guard. Full guard, à nouveau. Retour en arrière, half guard. Full mount, à nouveau. Belle défense contre cette tentative de soumission, peut-être un peu téléphonée. Il s'est redressé, ça va cogner. On en est à la moitié du combat. Ce genre de coup laisse des marques. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Un Murphist enchaîné, ça va laisser des marques. La position est inversée. Direct en side control. Belle frappe par-dessous. Le combattant montre de quoi il est capable. Il essaye de l'essouffler. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Side control encore. Oh, que ces frappes sont ciselées dans ce ground and pound. Des frappes ciselées pour une découpe précise de son adversaire. Il va avoir du mal à s'échapper de cette Kimura. Il est sorti de la soumission. Quelle défense remarquable. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, il tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le contre. Dernière seconde du troisième round. Oh, il est en train de tout donner dans ce ground and pound. Il est sur le dessus, parfait pour ne pas relâcher la pression. Absolument, il peut imprimer son rythme tout en évitant le contre. Reprends ton souffle. Inspire à fond, expire à fond. Voilà, comme ça. Bon, ne faut pas croire que t'es fatigué. Je sais qu'il t'en reste longtemps. Alors qu'on revoit quelques temps forts du round. Superbe frappe qui fait mouche. Une frappe puissante qui touche au sol. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. Ah, il s'est bien dégagé sur cette frappe. Et oui, et il a repris une meilleure position défensive. Et c'est parti pour le quatrième round. La frappe touche à la tête. L'autre suit l'action. Oh, quelle puissance et quelle souplesse. Direct puissant. Superbe crochet. Oh, cette frappe bien placée a légèrement blessé son adversaire. Oui, c'est une petite coupure. Attention quand même à ce qu'elle ne s'aggrave pas. Le coup de poing, oui, c'est bon. Il a un certain talent pour la boxe. Et c'est à toi, moi.
Le takedown est contré. Il se sépare. Ah, c'est raté pour le direct du droit. Un coup de poing totalement inefficace. Oui, le takedown, il l'a mis au sol. Le timing était parfait, je valide. Et il se prépare pour la soumission. Belle démonstration de technique. Ça va être difficile. Quelle défense! Je pensais que c'était fini. C'est raté. Ah, sa défense est tellement efficace, je crois que ça va être dur pour réussir une soumission. Belle frappe, bien lourde par Severn. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Full mount, ça peut faire très mal. Superbe échappé. Il domine et frappe au corps. Severn en mount. On ajuste sa position. Sa coupure doit venir de ce ground and pound. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Ground and pound, quelle brutalité! Tentative ratée, son adversaire a parfaitement défendu. Le ground and pound, le coup de poing. Oui, celui-ci a touché. 10 secondes restantes dans le 4e round. Full mount, une fois de plus. Frappe efficace encore. Et le round 4 prend fin. Excellent round. Bien, assieds-toi, respire. Tu veux de l'eau? Bon, c'est excellent. Parfait. Il a même commencé à baisser sa garde. Son menton ne pourra pas en encaisser plus. Je pense que tu peux... Revoyons donc les moments clés de ce round. Énorme frappe au sol. Une frappe puissante qui touche au sol. On revoit la phase au sol avec cette violente frappe. Ready to fight? Ready. Et c'est le dernier round. Et un joli jab. Dommage, ça passe à côté. Quelle force dans la parade. Severn envoie son jab à côté. C'est un échange à bâton rompu. Le jab, c'est bon ça. La routine de tout boxeur qui se respecte. Il tente un single collar taille et bloque son adversaire. Oh, ce takedown double leg, quelle explosivité. Et quel timing! Et voilà, il tente la soumission. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. Sa défense est vraiment remarquable. Joli coup au côte par Severn. Et retour en side control. Plus que 3 minutes dans ce combat. Severn ne lui fait pas de cadeau. En position de half guard. Superbe coup. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! En garde montée. La soumission n'aboutira pas. Il a bien anticipé cette tentative. Superbe échappé. Et non, pas de soumission. Son adversaire a bien senti le coup et l'a bloqué.
surveiller sa transition maintenant. On repasse en garde montée. Ah, s'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Il reste moins d'1 minute dans ce dernier round. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Le ground and pound encore. Quel métronome. Tic-tac, boum. Et paf. Gros travail pour tenter de lui couper le souffle. Garde. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Et c'est fini. Que vont dire les juges? Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. On revoit cette frappe superbement placée. Superbe frappe, parfaitement placée. Bruce Buffer pour la décision officielle. Maintenant que les juges ont fini de voter. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score the contest 49-46. Declared the winner by unanimous decision, Dan the Beast Severn. On y est. Le moment que ce combattant espérait tant est arrivé. Et il a gagné par décision unanime des juges. Il était juste trop fort ce soir, c'est logique. Sa préparation a été simplement parfaite et l'a conduit à la victoire.